TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche de Pâques pour la communauté chrétienne, comme à chaque célébration, la bénédiction Urbi et Orbi du pape François, traditionnel message pascal à suivre en début d'édition. La communauté chrétienne du Togo a également célébré le Christ ressuscité après 40 jours de jeûne et de prière. Des messes ont été dites dans plusieurs paroisses. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. Et puis, fils et filles de Djoufelgou étaient en fête. Ils se sont retrouvés à Défalé pour célébrer leur fête traditionnelle Sintou Dangagou, fête des moissons et funéraires à suivre en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue. Voici le journal. Tout d'abord, tradition respectée par le pape François à l'occasion de la solennité de la résurrection de Jésus d'entre les morts. La bénédiction Urbi et Orbi a été donnée à la place Saint-Pierre au Vatican ce dimanche de Pâques. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dans la puissance et l'autorité desquels nous nous confions, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Amen. Par les prières et les mérites de la bienheureuse et touche Vierge Marie, des saints Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et après avoir pardonné vos péchés, que le Christ Jésus vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une période de véritable et fructueuse pénitence, encore toujours bien disposée, et une correction de votre vie grâce à la consolation de l'Esprit Saint et la persévérance finale dans les bonnes œuvres. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Et pour l'occasion, le chef de l'État, Faure Ozimna Gnassingbé, a eu une pensée spéciale à l'endroit de la communauté chrétienne. Je vous fais lecture de son tweet. Je souhaite une bonne célébration de Pâques à tous les chrétiens du Togo. Que ce temps de renouveau et de joie soit aussi celui qui consolide la fraternité et la solidarité comme ferment de la cohésion et de la paix. Un tweet du chef de l'État, Faure Ozimna Gnassingbé. Jour de joie et de fête ce dimanche, donc, les chrétiens catholiques ont célébré la résurrection du Christ. Une messe a été dite à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. Dans son homélie, le révérend père Jacques Guézo a rappelé aux fidèles ce que la Pâque doit changer dans la vie d'un chrétien. Esther Diato, Marie-Ange Bida. Le siège pascal brûle à nouveau, signe de la lumière du Christ qui a vaincu les ténèbres. Illuminée, l'Assemblée tout entière chante victoire ce dimanche de Pâques. À la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe, le Gloria retentit. Il est vivant, Jésus est vivant. De la mort, il est passé à la vie. Marie-Madeleine et Simon-Pierre sont les premiers témoins. À leur suite, des fidèles. Dans son homélie axée sur l'extrait de l'évangile de Saint Jean, le Père célébrant invite le peuple de Dieu à la joie de la résurrection, la joie qui transforme tout. Eye nouvon c'est la ria mi ado miade gake no le mia kpambo na mia pota mususu no no dipo no die
Cette joie se lit sur les visages et s'exprime en action de grâce. Prière, chant, danse à la gloire du victorieux. Yesu fɔ efɔ ekɔ miame nuvɔ eku ɖe miame nuvɔ ta ebe fɔ kple dzidzɔ kpo tukara wɔm le adzre wɔm le elabe dzidzɔkpɔkpɔ me yi mimi le taƒoƒo sia me. Je voulais dire à mes chers camarades que au cours de cette résurrection que tout le monde sache comment se comporter et au cours de cette résurrection apprenez-en à avoir le Christ en nous. Les termes dans lesquels je suis, il y a une résurrection. Les ténèbres sont partis et que je rentre dans la gloire de Dieu maintenant. J'ai reçu ma première communion et je suis toute joyeuse. Donc, j'ai même plus les mots pour exprimer ma joie. J'invite tous les fidèles, ceux qui sont sur le chemin, d'être courageux, que la route n'est pas facile, mais le Christ est vraiment ressuscité. Fini les jours de la passion, à chacun de suivre les pas du ressuscité pour une vie nouvelle. Pierre, aujourd'hui, qui était peureux, qui avait renié le Christ, vous voyez, aujourd'hui, il témoigne du Christ devant tout le monde, sans peur. Vous voyez, il a reçu cette vie nouvelle. Et cette vie est déjà un témoignage. C'est un nouveau départ avec le Christ. Et nous devons avancer sûr que le Christ, il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti vainqueur. Donc le chrétien doit toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur la croix, qui est sorti victorieux. C'est le Christ glorieux que nous suivons désormais. Avec Pâques s'ouvre le temps pascal. Il dure 50 jours et prend fin avec la fête de la Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint. Chez les fidèles chrétiens de l'Église évangélique presbytérienne, la résurrection du Christ a été célébrée à travers un culte d'action de grâce pour marquer la Pâque. La joie de la célébration du mystère pascal a été exprimée tout au long de la célébration. Ambiance à la paroisse à Pégamé, à Lomé, avec Clarisse Aticlet. En chœur et dans l'allégresse, ils proclament la résurrection du Christ. Des chants de louange et d'adoration étaient au rendez-vous dans ce culte d'action de grâce marquant la célébration de la Pâque à l'église évangélique presbytérienne de Lomé, paroisse d'Apégamé. Au milieu de toute cette réjouissance et de reconnaissance à Dieu, les fidèles ont également eu l'occasion de méditer sur le mystère pascal, la victoire du Christ sur la mort dont ils se souviennent à chaque Pâques. Nous sommes dans la joie, nous sommes venus adorer et louer le Seigneur Jésus-Christ. À cette occasion, nous demandons à Dieu, comme c'est la résurrection, de nous donner la vie en abondance et dans nos maisons, dans nos familles et même dans le monde entier. Nous sommes venus à l'église pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ et louer sa gloire et participer à la résurrection. Que Dieu puisse nous pardonner. Nous sommes tous des pécheurs. Croire en Christ ressuscité et s'attacher aux choses d'en haut, c'est ce à quoi les textes liturgiques de ce dimanche de Pâques invitent chaque fidèle chrétien de l'église évangélique presbytérienne. Ces choses d'en haut sont la paix, la sagesse divine, la justice. Pas comme le monde de la pratique à double vitesse, mais la vraie justice afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Tel est le message véhiculé par les textes de ce jour. Jésus est ressuscité et personne ne peut le nier. À travers la résurrection, Dieu nous a réconciliés avec lui, parce que nous étions des pécheurs. Le péché original a eu d'impact sur l'humanité. La célébration de la Pâque offre également l'opportunité aux fidèles chrétiens de renaître de l'eau et de l'esprit à travers le baptême.
Des bénédictions pascales ont été implorées sur tous les fidèles afin qu'ils soient des témoins vivants du Christ ressuscité à travers la planète. Traditionnel culte de Pâques également à l'église des Assemblées de Dieu, culte d'action de grâce et de remerciement. Carmen Madia Kakou y était et voici son reportage. Il est ressuscité. Le passage de la mort à la vie est ici célébré par le peuple de Dieu. Crucifié et enseveli, Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Et cette victoire, les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu y croient avec fermeté, car aujourd'hui, ils ont l'assurance qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Jésus-Christ, le Sauveur, a déjà tout payé à la croix. Tout est donc accompli. La célébration de la Pâque commémore la résurrection de Jésus, comme le dit la Bible dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 5 à 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et au pasteur Edgar Harid de renchérir. Très tôt le matin, quand les femmes sont allées au tombeau pour aller juste embaumer le corps de Jésus qui était enterré précédemment, heureusement, ils ont trouvé juste que les lincettes. Le tombeau était vraiment vide. Durant toute la semaine, l'église Assemblée de Dieu a traité un thème sur un retour aux anciens sentiers. Pour les fidèles, cette journée marque l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. La Pâque, ça signifie la victoire pour nous. Notre identité en Christ, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous avons comme héritage en Dieu, ce que nous avons comme capacité pour voir les promesses de Dieu. C'est une journée vraiment très spéciale pour nous les chrétiens. Donc ce matin, nous sommes dans la joie. Ce jour symbolise l'amour. L'amour de Dieu pour ses enfants, l'amour de l'homme pour son prochain. Mais avant ce dimanche, hier samedi, les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour veiller auprès du ressuscité. La veille pascale a été observée par plusieurs fidèles à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. C'était pour eux tous une nuit de joie et de délivrance. Edwige Atapa Bassabi a pris part à la veillée et son reportage nous est présenté par Marie-Ange Bida. Une nuit où le temps s'arrête et où l'espoir renaît avec l'allumage du feu pascal. Puis, la procession pour la célébration eucharistique. À l'intérieur de l'église, l'atmosphère est empreinte de recueillement et de solennité. L'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, a rappelé aux fidèles le sens de la passion et de la résurrection du Christ Jésus. Accueillir la joie de Pâques, c'est aller au-delà de l'évidence de la mort, grâce à la certitude de la résurrection. Le chrétien est celui qui a la certitude de la vie, une vie qui est plus forte que l'évidence de la mort, malgré le désespoir qui pèse encore sur le monde et que nous éprouvons face à certaines situations, malgré les attaques terroristes contre le nord de notre pays, malgré la cherté de vie, malgré notre indigence, malgré tous nos problèmes de chômage, de santé, de maladie, je souhaite que nous soyons tous surpris par la joie du Christ. Et quand sonnent les cloches de l'église, la nuit est finie. Le jour de Pâques est arrivé. L'Église nous a donné 40 jours pour préparer cette fête avec des étapes différentes. Et nous avons vécu une très belle veillée. Nous sommes donc dans la joie et nous allons manifester cette joie-là par notre façon de vivre en aimant les uns les autres.
À cette veillée pascale, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de la cathédrale a accueilli des néophytes dans la communauté chrétienne. Joie pour les baptisés, mais aussi pour le clergé. L'assujettissement de la chair qui nous est arrivé à travers le péché originel, c'est cela que Jésus est venu en fait enlever. Et donc il a fait de nous des hommes libres. À partir de ce moment-là, la condamnation qui pesait sur nous et qui voulait que nous mourions à cause de nos péchés, cette condamnation a été enlevée par le Christ Jésus. C'est enfin Pâques et les fidèles chrétiens sont remplis d'espoir que le ressuscité fait toutes choses nouvelles. Et voilà tout ce qu'on peut retenir ce soir à propos de cette célébration. En enviant ces entretiens, la primature, Mme Victoire Tomega-Dobé a conféré avec le directeur général de la Fondation de Brazzaville, Richard Amalvi, puis avec M. Gado Bema, promoteur de la structure JIP Togo. Le premier pour parler de la lutte contre les faux médicaments et le second pour présenter au Premier ministre le trophée remporté au concours Afri Plastic Challenge. Arnold Kilio. En entrevue avec Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Victoire Tomega-Dobé, Richard Amalvi, directeur général de la Fondation Brazzaville, a dévoilé les stratégies et la méthodologie d'élaboration du plaidoyer international pour la lutte contre les faux médicaments. Une recommandation de l'initiative de Lomé, portée par le Togo. La République togolaise est la coordinatrice politique de l'initiative de Lomé, qui a été lancée en janvier 2020, ici, à Lomé, par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour lutter contre les faux médicaments. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est le projet pilote contre les faux médicaments, qui va être lancé ici au Togo, puisque le Togo, qui est à la fois leader de l'initiative de Lomé, est aussi candidat pour porter ce pilote, qui permettra de doter, dans quelques mois, le Togo d'un plan national de lutte contre les faux médicaments. Donc ce qui se passe au Togo est extrêmement encourageant et c'était pour moi très encourageant aussi de pouvoir partager cela ce matin avec Madame la Première ministre, en sachant qu'il y a une volonté très forte du chef de l'État et du chef de gouvernement d'accompagner le ministère de la Santé et l'ensemble des ministères qui seront impliqués dans ce projet ici au Togo. Gado Bama, promoteur de GIP Togo, spécialisé dans le recyclage des déchets plastiques, a reçu le premier prix du concours Afri Plastic Challenge. Cette entrevue a permis à l'entrepreneur togolais de présenter le trophée à Madame le Premier ministre, chef de l'exécutif. Premier prix au niveau international. Donc nous avons jugé nécessaire de présenter ça au gouvernement parce que nous avons eu le soutien du gouvernement, le soutien du chef de l'État à travers tous les mécanismes qu'il a mis en place pour accompagner la jeunesse sur le terrain de l'entrepreneuriat. Le FAIEJ qui accompagne les jeunes sur l'ensemble du territoire, nous sommes parvenus à mettre en place une structure aujourd'hui qui crée de la richesse et qui crée, qu'on appelle des solutions pour l'employabilité, surtout des femmes et des femmes qui sont dans des situations défavorisées. Tous ces efforts que le gouvernement a mis en place, tout ce cadre-là pour l'éclosion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo a favorisé ce prix et il était important pour nous de venir présenter ce prix au chef du gouvernement. Créée en 2017, la société met en place des unités de tri pour les déchets plastiques dans les villes du pays. Le promoteur Gado Bema, dans sa dynamique, a, à ses débuts, bénéficié du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ pour se relancer. Dans l'actualité également, l'organisation professionnelle de la presse en ligne OPEL en assemblée générale élective ce samedi à Lomé. Il s'est agi de renouveler le bureau exécutif de l'association, ceci afin de poursuivre la mission de l'OPEL qui est de défendre les intérêts des professionnels de presse en ligne. Marie-Reine Abétar Carmen Madi Akapo. Vivien Emmanuel Tomi rempile à la tête de l'organisation professionnelle de la presse en ligne OPEL pour un nouveau mandat. Une fois encore, les membres de l'OPEL placent leur confiance en lui pour relever les différents défis auxquels font face le secteur des professionnels de la presse en ligne. Je me sens revêtu d'une grande responsabilité, celle de relever les défis du professionnalisme de la presse en général, de la presse en ligne en particulier.
essayer de tout mettre en œuvre pour que les web journalistes soient à la hauteur de l'attente de la population. Pour avoir une presse en ligne, il faut respecter plusieurs conditions et être en règle avec l'État, avec les tests de notre pays. Pour l'occasion, une signature de l'acte de création de la Fédération de la presse en ligne et des nouveaux médias a été faite. Il s'agit pour la Fédération de tout mettre en œuvre pour que la presse ne constitue pas un danger, mais que la presse participe plutôt au développement. Quand une organisation de cette envergure naît, il faut du temps pour qu'elle puisse s'ancrer, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur dans les pays. Et donc, il y a un travail préalable qui a été assigné à ceux qui vont porter la fédération pour pouvoir aller vers les autres pays. L'OPEL est créé en 2011 et œuvre pour la promotion de la presse en ligne et des médias. Elle invite à cet effet les hommes des médias à adhérer à cette association pour ensemble mener à bien sa mission. Grande finale du concours national de récitation du Saint-Coran. 21 candidats y ont participé. Les premiers et deuxièmes des 5 catégories ont été primés. Terme de cette édition, Djihad n'est pas le terrorisme. Gisèle Kozona. C'est la grande finale de la 27e édition du concours national de récitation du Saint-Coran. Scindé en 5 catégories, des débutants aux anciens, chacun des candidats a démontré son savoir-faire. Camille Oukoura est le lauréat de la catégorie Camille Coran entier, le niveau le plus élevé. Nous remercions Allah de nous avoir permis de pouvoir faire cet événement du début jusqu'à la fin. Et la louange lui revient. Et après, maintenant, nous remercions nos stars qui nous ont permis, nous ont encadrés, parce que ça nous a pris beaucoup d'années avant d'arriver à cette finale aujourd'hui. J'ai très bien aimé. Une petite fille de 10 ans qui a participé à la catégorie Yassine. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Parce qu'avoir 10 ans et participer à une catégorie Yassine, c'est vraiment très difficile d'abord. Je suis très fier de ce concours. Ça nous permet, ça nous motive d'améliorer encore plus notre dévouement, notre attachement avec le Coran. Les 2 meilleurs de chaque catégorie ont été primés. En plus des chèques et d'autres cadeaux, la marraine de la 27e édition, Rukeatou, épouse Darou Salim, a offert au premier des ordinateurs portables et à un des parents du premier de la catégorie le plus élevé, le Hajj. De quoi les encourager. Je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette édition, de cette 7e édition. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AEMT, veut à travers cet événement soutenir la jeunesse et promouvoir la paix, la fraternité et le vivre ensemble. Nous avons eu des candidats d'un très bon niveau et le jury qui a su tenir toutes les catégories du début jusqu'à la fin et le public nombreux qui s'est bien comporté. Nous remercions Dieu et nos sponsors qui nous ont soutenus comme d'habitude. Vraiment, nous sommes animés par un sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de toute la communauté musulmane qui s'est mobilisée de diverses manières pour nous apporter son soutien. Le but, c'est de promouvoir au sein de la communauté musulmane la pratique de la mémorisation, de la lecture du Saint-Coran, susciter auprès des jeunes l'amour de la lecture et de la mémorisation du Saint-Coran. Ils sont 21 à compétir, 20 Togolais et 1 Béninois. Des actions humanitaires se multiplient en faveur des fidèles de Mahomet en cette période de jeûne du Ramadan. 3000 femmes viennent de bénéficier de kits alimentaires pour poursuivre en toute sérénité ce jeûne. L'action est rendue possible grâce au projet Muslim Around the World. Abidine Simbe.
La scène s'apparente à la grande prière de fin du jeûne de Ramadan. Mais rassurez-vous, les près de 3000 femmes ici réunies élèvent leur voix vers Allah, le très miséricordieux, pour témoigner leur reconnaissance à leurs donateurs. Un moment de prière, mais également de bonheur pour ces femmes dont la majorité musulmane reçoivent un appui en vivre en cette période de jeûne. Je suis une femme sur le terrain. Je suis une femme qui sillonne partout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout les femmes. Aujourd'hui, c'est les femmes qui se battent et ils amènent les enfants mangent à la maison. Puis j'ai dit, il faut que je me lève pour chercher et venir aider les pauvres, les orphelins, les veuves dans mon pays natal, le Togo. Le donateur Project Muslim Around the World, il s'illustre dans les actions multiformes de bienfaisance. في البداية احنا المنظمة بتاعتنا اسمها MATW معناها المسلمون حول العالم. MATW, dans ses objectifs, il aide les pauvres, les nécessiteux, les veuves et les orphelins. Et pendant ce mois de Ramadan, nous savons que les gens sont en période de nécessité. Ils sont en une période où ça consomme beaucoup. Donc, raison pour laquelle nous assistons les gens pendant ce mois de Ramadan. Et tous les jours, dans chaque localité vers le nord, les gens, il y a des distributions. Et ce que nous venons de faire aujourd'hui ici, ce que nous avons ici, ça fait un coût de 4 millions de francs CFA. Après la maritime, les partenaires comptent étendre leur action dans les autres régions du Togo. Et c'est plus de 60 millions de francs CFA prévus pour ce Ramadan Food Pack. Les filles et fils du Mont Blanc d'Oufelgou se sont retrouvés hier à Défalé pour partager ce qu'ils ont en commun en Sintou Djandjagou, fête des moissons mais également fête funéraire. Le chef de l'État, Faure Issoufou Niasse Ingbe, a été représenté à cette célébration par le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République. Nestor Mouzo. Sintou Djandjagou, ciment traditionnel et culturel entre les peuples Lamba et Naoudéba, les deux peuples majoritaires du Mont Blanc, pour désigner la préfecture de Doufelgou. Lamba et Naoudéba s'identifient à travers Sintou Djandjagou, fête annuelle qui constitue l'opportunité de rendre grâce aux dieux de la terre pour la moisson de la campagne agricole écoulée et de rendre hommage aux personnes âgées décédées au cours des 12 derniers mois. La fête Sintou Djandjagou est cette année à sa 34e édition. Cette édition est placée sous le thème « Unis autour des institutions de la République dans la lutte contre l'extrémisme violent pour la cohésion sociale et le développement de Doufelgou ». C'est une fête célébrée dans la première semaine du mois d'avril afin de remercier les dieux et les mains de nos ancêtres pour les bonnes récoltes et aussi de souhaiter l'abondance pour la nouvelle année. Au-delà de son caractère festif, Sintou Djandjagou offre l'occasion aux filles et aux fils de la préfecture de Doufelgou de se retrouver pour réfléchir sur les questions liées au développement de leur préfecture et partant de notre cher pays, le Togo. La présente édition, qui rétablit le traditionnel rendez-vous des retrouvailles des filles et fils de notre préfecture, s'inscrit sous le thème « Unis autour des institutions dans la lutte contre l'extrémisme violent pour la cohésion sociale et le développement de Doufelgou ». Nous nous solidarisons avec les populations de la région des Savanes qui se trouvent meurtries depuis un certain temps par des attaques djihadistes. Comme principale culture, les Lamba et Naoudéba produisent le sorgho, le mil, l'igname, l'arachide, le haricot, le palmier à huile et le fonio. Le fonio que cultivent aussi les peuples Akoso Akebou. Depuis quelques éditions, les Akoso Akebou sont associés à la célébration du Sintou Djandjagou. Avant la Covid-19,
nous avions engagé des réflexions sur la nécessité de poser de vrais jalons en vue de l'amélioration, de la valorisation de la culture du fonio, une culture qui symbolise de nos jours un trait d'union, un lien historique entre nos deux peuples vaillants et laborieux. Aujourd'hui, au regard de l'importance du fonio à l'échelle nationale et internationale, il devient donc impératif que ces réflexions se poursuivent afin de faire de notre fonio un levier important de l'économie nationale. Le représentant du chef de l'État a relevé que la célébration de cette année de Sinthiou Jandiagou s'inscrit dans un contexte marqué par des crises superposées avec des effets néfastes. Il a souligné que grâce au leadership du président de la République, le pays continue de résister, d'avancer, d'être résilient et que des leçons doivent être tirées. Permettez-moi de rappeler à votre mémoire cette citation importante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de son adresse à la nation pour la fête de bonne année 2023. Je cite, « Puissions-nous continuer à mettre au cœur de nos actions les valeurs fondatrices que nous ont transmises les pères de l'indépendance, le travail, la liberté et la patrie. » Fin de citation. Il me semble que cette puissante citation du président de la République résume l'ensemble des leçons que nous devons retenir. En premier lieu, la valeur travail. Nous devons inlassablement continuer à travailler, à produire, à augmenter notre moisson, car ces crises nous ont enseigné que notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur a piégé notre autonomie agricole et alimentaire et impacté la vie chère. La seconde leçon, chers frères, tient au prix de la liberté. Ces crises nous ont révélé combien la liberté d'aller et venir, en toute sécurité, la liberté de décider pour soi, de jouir du fruit de son travail, d'exercer librement son métier, dépendent fortement de la paix, de la stabilité de notre pays. La troisième leçon est l'attachement à notre patrie et à sa défense. La crise sécuritaire et les assauts terroristes contre notre patrie nous appellent à l'union, au dépassement des querelles et à la mobilisation contre l'ennemi. Tout en festoyant, ne l'oublions pas. La fête a été riche en couleurs. Plusieurs groupes folkloriques se sont succédés pour nourrir les yeux du public. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. À bientôt.